Bonjour, alors oui, c'est de saison, ma voix est un petit peu altérée, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, et croyez-moi, j'ai essayé de me désaltérer avant, et ça n'a pas marché. Oui, alors, commençons sans tarder, la lecture de l'énoncé d'aujourd'hui, qui est relativement court, déterminer la limite éventuelle en 0 de f, la fonction f qui à x associe 1 moins x plus x au carré, le tout à la puissance 1 sur x. Et pour ce faire, vous pouvez vous donner allez, un quart d'heure de réflexion et d'essai avant de regarder la correction et correction. Ok, limite de ce machin, éventuelle si elle existe du coup, en 0. Première chose que je vais faire, c'est m'assurer que la fonction f a un sens au voisinage de 0. Autrement dit que je peux approcher 0 en restant dans le domaine de définition de f. Soit des deux côtés, auquel cas je pourrais approcher 0 des deux côtés, à gauche et à droite en restant dans le domaine de définition, soit juste d'un côté. C'est ce que je vais voir. Donc, comment définir cette fonction? Déjà, premier truc à pas faire, hein, je le dis pour blaguer un peu, mais je calcule la limite du machin à l'intérieur, bon, en 0, ça tend vers 1. 1 puissance 1 sur x, 1 puissance ce que vous voudrez, ça fait toujours 1, donc la limite de ce machin, quand x tend vers 0, c'est 1. Non, ce raisonnement ne tient pas la route, j'ai toujours ce contre-exemple en tête sympathique qu'on vous fait voir en début de première année, ou en première année en général, ce fameux 1 plus 1 sur n à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini. Il ne faut pas dire ceci tend vers 1, c'est vrai, hein, ceci tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Et après dire 1 puissance n égale 1, c'est vrai aussi. Mais corréler les deux, c'est croire en fait qu'on est en train, on a calculé la limite de l'intérieur, qu'on est en train d'appliquer une fonction qui doit être continue en un certain point à cette limite, donc ce fameux un tend vers a, f de un va tendre vers f de a, lorsque f est continu en a, mais sauf que la fonction ici, c'est une fonction qui dépend de n. Du coup, elle change à chaque tour, donc j'ai pas le droit, c'est de la triche. Ici, pareil, la fonction que j'appliquerai, c'est puissance 1 sur x, qui dépend donc du x. Problème. Non, ce que je vais faire, c'est que... quelques ajustements de vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer cette chose en quelque chose de plus... qui me parle plus, avec exponentielle et logarithme, mes amis de toujours. Mais pour ce faire, pour pouvoir écrire que ceci serait exponentiel de 1 sur x ln de ça, il faudrait que ça soit strictement positif. Il faudrait voir quand ce machin est strictement positif. Donc, intéressons-nous au signe de ce polynôme du second degré, en fait. Eh bien, je m'intéresse au signe sur R, pour voir, de 1 moins x de la fonction qui a x associe 1 moins x plus x2. Ok, donc je m'intéresse au discriminant de ce polynôme du second degré. Donc on va dire que ça, en fait, c'est x carré moins x plus 1. Super, vous me l'avez mis dans un autre sens, ça va pas nous embrouiller. Donc delta, sur une copie, c'est le genre de situation où je me pose la question. Je me dis, est-ce qu'il faut faire un excès de zèle et dire... parce que je suis pour qu'on introduise toutes les lettres qu'on balance, qu'on n'introduise pas une lettre avant de l'avoir bien présentée, mais sauf que la seule où vraiment je vois une sorte de consensus général, où je vois peu de correcteurs embêter les élèves sur ça, c'est un élève qui poserait delta discriminant d'un polynôme du second degré. Bon, quand le contexte est vraiment clair, je vois pas trop pourquoi on vous embêterait, mais il y a des situations où, il y a une équation caractéristique avant, peut-être deux polynômes, peut-être machin, donc bien préciser que c'est le discriminant de ce polynôme-ci, du polynôme grand x carré moins grand x plus 1. Delta égale, donc b au carré, donc moins 1, je fais du zèle, hein, moins 4ac, donc moins 4 fois 1 fois 1, allez, on fait comme si on était au lycée, donc ça nous fait 1 moins 4, et c'est négatif, ok. Le discriminant est strictement négatif. Eh bien, le polynôme en question, la fonction polynomiale en question, est donc du signe de a sur tout R, et a c'est 1 ici. Donc, quel que soit x appartenant à R, 1 moins x plus x carré est strictement positif. Ok, et alors? Donc on peut dire que, quel que soit x appartenant à R étoile, eh bien, on peut définir f déjà. F est bien défini sur R étoile. Et quel que soit x appartenant à R étoile, eh bien, f de x est égal à exponentielle de 1 sur x ln de tout ça. De 1 moins x plus x au carré. Ok, et je veux la limite éventuelle de ce machin lorsque x tend vers 0. Donc R étoile, super, je peux faire tendre x vers 0, que ce soit du côté des positifs ou des négatifs, des nombres positifs ou des nombres négatifs. Ok, mais je veux la limite de ça, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je peux écrire que ln de 1
moins x plus x au carré. Donc, puisque lorsque x tend vers 0, cette quantité moins x plus x carré tend vers 0, je peux écrire que ceci est équivalent, quand x tend vers 0, à moins x plus x au carré. En effet, je rappelle que ln de 1 plus y est équivalent quand y tend vers 0 à y. Ce qui s'obtient aussi avec un développement limité en disant que ln de 1 plus y, un développement limité à l'ordre 1 en 0, ça serait eh bien y plus petit o de y, tout simplement. Ok, certains peuvent peut-être commencer à se méfier, dire oulala, un équivalent ici, ça fait peur. Je peux comprendre, mais je vous garantis de ne pas commettre d'impair. Bon, j'allais faire une blague sur nombre pair, c'est pas très marrant. Une blague à la fois, une blague par vidéo est largement suffisante. Et vous l'avez eu au début. Pour ceux qui n'ont pas suivi, oui, il y avait une blague au début. Alors, ln de moins x plus x au carré est équivalent à ça, et donc, du coup, en divisant par x, j'ai tout à fait le droit de passer au quotient, avec les équivalents, hop, ça c'est équivalent quand x tend vers 0, à, eh bien, moins 1 plus x. En fait, j'aurais même pu dire ici, quand je dis équivalent à moins x plus x au carré, j'aurais pu dire aussi, donc c'est équivalent à moins x, parce que x au carré est un petit o de moins x, petit o de x, en 0. Donc là, c'est équivalent à moins 1 plus x. Ok, super. Bon, là, j'aurais pu l'effacer, en fait, mais donc, autrement dit, ça c'est équivalent à moins 1. Mais ça veut dire quoi, être équivalent à moins 1 ? Ça veut dire que ln de 1 moins x plus x au carré, le tout sur x, tend vers 1, voilà, en moins 1, pardon, il n'y a pas de raison que le moins disparaisse, quand x tend vers 0. Voilà, je fais ma traduction. Quelqu'un qui aurait peur que j'utilise, en fait, que je fasse des composés de fonctions avec des équivalents, aurait tout à fait raison d'avoir peur. Mais là, je vais pas faire ça, je vais composer une fonction avec une limite. Donc l'intérieur de l'exponentielle, là, ce à quoi on applique l'exponentielle tend vers moins 1 quand x tend vers 0, et enfin, par, voilà, je vais faire un tunnel, continuité de exp sur R, et donc en moins 1 en particulier, oups, et donc en moins 1, eh bien, la limite, quand x tend vers 0 de exponentielle de tout ce machin, allez, je vais pas faire preuve de flemme, je vais tout réécrire, boum, de rien, égale exponentielle de moins 1. Autrement dit, la limite quand x tend vers 0 de f de x est tout simplement exponentielle de moins 1. Ce qui nous fait penser à la limite de ce machin quand n tend vers plus l'infini, qui est exponentielle de 1, e. Et plus généralement, ce petit résultat sympathique là, je remplace 1 par lambda, la limite quand n tend vers plus l'infini de ce machin, c'est exponentielle de lambda. Résultat qu'on retrouve en procédant soit comme ça. On peut aussi procéder avec un DL, enfin ça revient au même, hein, de dire je fais un DL à l'ordre 1 et je me retrouve avec un petit O 2 que je gère après. Mais si je fais pas un DL, je fais bien attention, moi ce que j'utilise là, c'est vraiment une composée d'une limite et d'une fonction que je peux composer avec cette limite pour cette raison. Voilà. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.